Alors toi aussi tu es un stressé de la life et toi aussi tu as envie de savoir si toutes les petites choses qu'on t'a racontées sur le bip sont vraies ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut YouTube, comment ça va? Oui, on se retrouve pour cette deuxième vidéo depuis mon retour de vacances avec toujours mon teint bronzé. Je suis désolée mais je suis tellement contente de ça que oui, je me la pète un peu, ça va. J'ai donc décidé aujourd'hui qu'on parle un petit peu de toutes ces idées reçues à la con qui nous font peur et qui nous font penser que faire sa première fois etc. c'est drôlement douloureux, ça fait drôlement peur, il faut être absolument le meilleur coup du monde etc. Bon alors j'ai déjà dit au revoir à ma monétisation, toi-même tu sais, mais c'est important qu'on en parle. Les vidéos les plus vues de ma chaîne c'est quand même plus ou moins des vidéos qui parlent un petit peu de ce sujet là, genre ce que tu dois savoir etc. Et je me suis quand même rendu compte que on nous met quand même plein d'idées à la con dans la tête, notamment que les garçons doivent avoir une bite énorme, que les nanas doivent avoir 0 poil sur le caillou etc. On va repasser tout ça en revue, étant donné que j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de ça, où moi-même j'étais allée chercher un petit peu mes infos, j'avais structuré plus ou moins ma vidéo pour vous parler directement et ensuite j'étais passée aux questions. Aujourd'hui j'ai surtout envie de lire vos histoires que vous m'avez envoyées sur Instagram, donc merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, mais ça m'étonne pas du tout de toute façon que vous ayez à ce point réagi sur ce sujet là parce que c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Donc sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans cette vidéo qui promet d'être très intéressante. J'ai hâte de lire tout ça, j'ai absolument rien lu pour l'instant, je me suis laissé le suspense. Donc bah c'est parti, on y va? Alors premier point, et oui bah on est toujours sur une vague de féminisme mais qui est vraiment importante hein. Moi j'aime pas trop ce mot féminisme parce que je trouve que c'est pas du tout égalitaire. Si on veut l'égalité, pourquoi ça s'appelle le féminisme? Enfin bon c'est un autre sujet. Je te lis le message de Gertrude qui me raconte: Salut Nadia, je suis une Gertrude silencieuse depuis longtemps maintenant. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont silencieux entre vous, mais manifestez-vous, envoyez-moi des petits messages, ça me fait toujours plaisir. Il y a tellement de choses que je pensais normales dans la sexualité que parfois j'aimerais remonter dans le temps pour me faire des cours d'éducation sexuelle à moi-même. C'est pour ça que je suis là ma Gertrude, on va essayer d'aider la nouvelle génération pour que elles et eux n'aient pas cette espèce de regret là que j'ai moi-même hein, évidemment. Bref, dans les choses qu'on m'a mises dans la tête, je pensais qu'une fille ne pouvait pas avoir de désir, du moins, je pensais qu'elle ne pouvait pas le montrer ou l'assumer. Merci la société patriarcale, hashtag cliché. Ça m'étonne pas du tout, ma Gertrude, ce que tu me racontes. Je vais passer très rapidement sur ce point parce que j'en parle énormément dans mes vidéos, mais souviens-toi quand même que ce n'est pas parce que tu as du désir sexuel que tu es une pute, que tu es une salope ou que tu es une traînée. Hier j'ai eu un rendez-vous via mon site utilefutile.fr avec une jeune fille qui me disait: ah mais j'ose pas trop assumer que je fais des dates Tinder. Je dis: ah bon pourquoi? Elle me dit: bah parce que tu te rends compte si je suis en date Tinder et puis que les gens se rendent compte qu'il y a 2 mois j'en ai fait un autre, ben je vais passer enfin tu vois. J'ai dit: tu vas passer pour quoi? Elle dit: ben enfin je sais pas, j'assume pas quoi. Et en fait le problème c'est que elle avait juste peur de passer pour une traînée, elle avait peur de passer pour une salope parce qu'elle faisait des dates Tinder. C'est chaud quand même, c'est chaud. Alors t'imagines ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille si elle a envie de faire l'amour, elle va juste se dire: oh là là faut pas que je le montre parce que sinon on va penser que je suis une salope, on va penser que je suis une pute, on va penser que je suis une traînée. Mais tu sais quoi, dans ce cas partons du principe qu'on est toutes des putes et qu'on est toutes des salopes et qu'on est toutes des traînées parce que juste on a toutes du désir sexuel, à part certains et certaines qui n'ont pas de désir sexuel, on appelle ça des asexuels. Mais arrêtons de nous mettre dans la tête que parce que on a envie de faire l'amour, on est des putes, des salopes ou des traînées. C'est écrit dans nos gènes qu'on a envie de faire l'amour, c'est comme ça qu'on procrée, c'est comme ça qu'on fait perdurer l'espèce humaine. Donc arrêtons de nous mettre ça dans la tête par pitié. C'est pas parce que t'as envie de faire l'amour que t'es une pute, une salope, une traînée. C'est pas parce que t'as eu plusieurs partenaires sexuels que t'es une pute, une salope ou une traînée. Et tu sais quoi, tu pourrais coucher avec 5 mecs différents par jour, tu serais toujours pas une salope. Enfin, juste tu fais ce que tu veux. Oh! Arrêtons ça, vraiment. Les meufs, arrêtez de croire que vous allez passer pour des putes ou des salopes. Et si jamais, et ben juste assumez. Vous ferez avancer les choses de la même façon que les nanas qui refusent de s'épiler et qui laissent pousser leurs poils et qui assument leurs poils font avancer les choses. Il faut faire avancer les choses comme ça et on n'a rien sans rien. Courage. Allez, deuxième cliché, c'est Gertrude qui me dit: la première fois ça fait mal, est-ce que c'est vrai? J'adore ce que tu fais, tu es ma grande sœur de YouTube, gros bisous signé Gertrude, hashtag cliché. Alors, c'est un message qui revient énormément, la première fois ça fait mal, est-ce que c'est vrai? On nous met tous dans la tête que la première fois, oulala, ça fait mal. Moi je me souviens très bien, hein. Avant ma première fois je me disais: oh là là, mais je vais avoir trop mal, mais oh là là, je vais avoir trop mal. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, bon, pour un mec il me semble pas hein, que ça fasse mal au début, n'hésite pas à le dire dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que les mecs ne ressentent pas particulièrement de douleur la première fois, à part celle d'avoir été trop rapide peut-être, mais je pense qu'on va y arriver très vite dans les prochains clichés, donc on va en parler. La première fois, ça fait mal pour les filles. Alors, ça dépend de chaque fille. Le problème des jeunes filles qui sont vierges, donc qui n'ont encore jamais eu de relations sexuelles, qui n'ont jamais été pénétrées dans leur vagin, n'est-ce pas? C'est que leur hymen est encore tout tendu, et donc forcément ça crée une espèce de barrière qui fait que bah ça empêche la pénétration, et donc ça fait un petit peu mal parce que bah il s'agit quand même d'une membrane de peau. Or, quand tu fais ta première fois, contrairement aux idées reçues, l'hymen n'est pas déchiré mais il est distendu. Et le fait de distendre cette membrane
membrane de peau, en fait, ça fait mal. Alors, ça fait mal selon les jeunes filles, selon ton état de stress, selon la personne avec qui tu es, est-ce qu'elle est douce, est-ce qu'elle est pas douce. Personnellement, je connais beaucoup de jeunes femmes qui m'ont dit que ça leur avait pas fait mal du tout. J'en connais également beaucoup qui m'ont dit que ça leur a fait super mal. Honnêtement, je pense vraiment que ça dépend de ton état de stress aussi et vraiment de comment se comporte la personne qui est avec toi et qui te pénètre à ce moment-là. Donc surtout, enlève-toi de la tête que oh là là, ça va me faire super mal, parce que déjà plus tu vas te stresser en te disant que ça va te faire mal, plus t'as de chances que ça te fasse mal. Et de la même façon, t'en parles pas dans ton message Gertrude, mais je le précise au cas où, il y a des jeunes filles qui vont saigner, il y a des jeunes filles qui vont pas saigner. On est toutes différentes, on a toutes des corps différents et forcément on réagit toutes différemment. On peut pas faire de généralité sur le fait que la première fois ça fait mal. J'ai quand même le sentiment que oui, généralement, en principe, ouais, c'est pas forcément très agréable. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience à moi et celle de mes copines. C'est pas très agréable, c'est vrai, bon, il y a cette membrane de peau qu'il faut distendre, voilà, et dans un endroit où t'as pas trop l'habitude d'avoir mal, tu vois. Mais à partir du moment où c'est fait avec douceur, c'est pas non plus enfin, si tu veux, à partir du moment où tu résistes à l'épilation, ça va aller, tu vas résister à ta première fois, tu vois. Donc voilà, bon, de toute façon, les femmes sont là pour souffrir, malheureusement, nous accoucherons dans la douleur, etc. Donc la première fois, ça fait mal selon ton état de stress, selon ta physionomie. Donc on arrête de se stresser et on y va tout doucement. Et plus on ira doucement, moins ça fera mal et moins on sera stressé, mieux ça se passera. Troisième cliché qui revient très souvent et c'est très intéressant, c'est donc Gertrude qui me dit « Hey Nad, je dirais la première fois ça fait mal, donc on vient d'en parler, et on ne peut pas faire l'amour en cas de règles. Gros bisous à toi, hashtag cliché. » Alors oui, effectivement, c'est un problème qui revient souvent. Est-ce qu'on peut faire l'amour quand on a ses règles ou pas? Alors, on va être très clair sur cette question. Tu peux absolument faire l'amour si tu as tes règles. La seule chose qui va changer, c'est que tu vas avoir du sang qui sort de ton vagin. C'est normal. Je vais passer sur pourquoi on a nos règles et pourquoi on a du sang qui coupe pendant nos règles. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder tes cours d'SVT de 5e, il me semble. Quoi qu'il en soit, très souvent, on ne fait pas l'amour parce que la jeune fille a ses règles, donc ça va être dégueulasse, donc j'en sais rien, on croit qu'on peut pas, etc. Si, tu peux tout à fait faire l'amour si tu as tes règles. Après, ça dépend seulement de à quel point tu tiens à ta parure de drap. Honnêtement, c'est juste ça. Si t'as pas envie de t'acheter tes draps, ouais, bah essaie de faire ça dans la douche par exemple, ou de mettre une petite serviette en dessous de vous. Mais il y a absolument aucun problème à faire l'amour si tu as tes règles. Il y a rien de sale, il y a rien de dangereux, absolument pas. En revanche, ce n'est pas parce que tu as tes règles qu'il faut arrêter de mettre une protection. C'est-à-dire que, oui, effectivement, en principe, tu peux pas tomber enceinte pendant que tu as tes règles, mais c'est déjà arrivé. Donc à partir du moment où c'est déjà arrivé, si vous étiez à la capote, vous gardez une capote. Bon, si tu prends la pilule, tu continues comme d'habitude ta pilule, pas de problème, mais ce n'est pas parce que tu fais l'amour pendant que tu as tes règles qu'il n'y a pas de risque de tomber enceinte et qu'il n'y a pas de risque, surtout, de choper une maladie sexuellement transmissible. Donc, capote, toujours, always. Il n'y a pas de trêve de capote, d'accord? Donc voilà, oui, on peut faire l'amour pendant ses règles, et non, ce n'est pas sale. Par contre, oui, ça tâche. Oh, cliché très intéressant. Bon, encore un petit peu féministe, hein. Désolé les mecs, mais c'est juste que nous, les femmes, on est en train un peu de nous faire notre révolution là. Mais peut-être que c'est intéressant pour vous aussi, donc allons-y. J'aime beaucoup la façon dont ce cliché est formulé. C'est une Gertrude qui dit « J'étais convaincue que la seule manière de se masturber pour un humain à vulve... » c'était de s'insérer des choses dedans, des godes, des doigts, hashtag cliché. Alors effectivement, contrairement à ce que vous pouvez croire, messieurs, une femme n'a pas forcément besoin d'une bite pour jouir. Je m'explique. Repartons sur un petit point d'anatomie. Même s'il n'est toujours pas représenté dans tous les manuels scolaires, le clitoris est un organe du sexe féminin qui ressort un tout petit peu au-dessus du vagin et qui entoure plus ou moins le vagin, en gros. Et l'avantage du clitoris, qui est assimilable plus ou moins au gland de la bite d'un mec, mon dieu, ma monétisation, je sais que... c'est terminé, c'est qu'il a plusieurs façons d'être stimulé, soit par la pénétration, c'est là que messieurs vous entrez en jeu, ou alors des godes ou alors des doigts, ou simplement en touchant la petite partie du clitoris qui sort au-dessus du vagin, enfin au-dessus de l'entrée du vagin. C'est donc la raison pour laquelle, lorsque tu te frottes à ton amoureux, tu ressens du plaisir. C'est parce que ton clitoris est activé, voilà. Et c'est donc également la raison pour laquelle tu n'as pas forcément besoin de t'insérer quelque chose dans le vagin pour avoir un orgasme ou pour te masturber ou pour avoir du plaisir. Il te suffit simplement de te caresser la chatounette à l'endroit où se trouve ton clitoris. Si tu ne sais toujours pas où se trouve ton clitoris, mon petit, je t'invite à regarder sur internet comment est fabriqué ton organe sexuel et à quel endroit tu peux découvrir ce petit bouton magique qu'encore beaucoup d'hommes ignorent, n'est-ce pas? Donc voilà, cliché numéro 4, je sais plus à combien on est. Non, tu n'as pas forcément besoin de t'insérer quelque chose dans le vagin pour jouir, pour avoir un orgasme ou pour avoir du plaisir. Tu peux également seulement te caresser sans même te mettre un doigt dans la touche. Si t'as pas de robinet pour te laver les mains derrière, c'est plus pratique.
Histoire très intéressante d'une autre Gertrude. Bonjour Nad, ce n'est pas moi mais plutôt un garçon avec qui je suis sortie qui a toujours cru, à cause des pornos surtout je pense, que si la fille ne montrait pas avec des cris ou une respiration très forte qu'elle était excitée, le sexe ne lui plaisait pas. On m'a déjà dit des remarques du style « Pourquoi tu joues à la sexuelle là ?» Mais mon dieu, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces remarques là? Ou alors le mec s'arrête car il a l'impression de mal faire ou que la fille ne prend aucun plaisir. Bien sûr à des moments on peut respirer fort etc, mais pas forcément durant tout un rapport. Je trouve ça impressionnant que certains mecs ont ancré dans leur tête la pression que les pornos leur mettent, c'est clair, je suis complètement d'accord. Nous pouvons bien sûr prendre du plaisir sans hurler, hashtag cliché. Alors Gertrude, je suis tout à fait d'accord avec toi, donc je vais juste partir sur ce sur quoi je suis d'accord avec toi et après je vais juste émettre une toute petite nuance quand même parce que je pense qu'il y a des petites choses à préciser malgré tout. Alors oui, effectivement, qui que tu sois, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas parce que la personne en face de toi ne hurle pas de plaisir comme dans un porno qu'elle n'est pas en train de prendre du plaisir. Selon les personnalités des gens, selon leur expérience, selon la façon dont ils ont confiance en eux, ils vont avoir plus ou moins de mal à extérioriser le fait qu'ils kiffent ce que tu es en train de leur faire. Donc effectivement, il va y avoir des nanas et des mecs qui vont s'exprimer énormément, qui vont faire du bruit, qui vont respirer très fort en permanence, qui vont vraiment témoigner très souvent du bien que tu leur fais ou alors de ce qui leur plaît pas ou de ce qu'ils ont envie de changer. C'est des gens qui communiquent beaucoup et à mon sens, good sex is communication, évidemment. À l'inverse, il va y avoir des gens un peu plus introvertis, voire beaucoup plus introvertis, qui vont moins parler, qui vont pas crier ou alors qui vont pas oser, mais dans tous les cas, qui vont simplement beaucoup moins manifester le plaisir qu'ils ressentent ou qu'ils prennent. C'est là que j'ai envie d'émettre une toute petite nuance par rapport à ce que tu dis, ma Gertrude, pour que ça te soit arrivé aussi souvent avec des mecs qui te disent mais t'aimes pas ce que je te fais? J'entends qu'il y a la pression du porno, etc. C'est vrai, enfin, évidemment, une meuf ne hurle pas de plaisir de A à Z pendant le rapport sexuel, on est d'accord. Maintenant, si ça t'est arrivé plusieurs fois avec plusieurs mecs différents, Gertrude, c'est peut-être la preuve que tu intériorises énormément. Et alors, j'entends bien, si t'es comme ça, bah, tu vas évidemment pas te forcer à faire « Ah, merci, ça va bien !» Évidemment non, tu vois. Mais peut-être que tu peux rassurer quand même un petit peu la personne avec qui tu es, parce que c'est vrai que si t'es absolument silencieuse, qu'on n'entend même pas à ta respiration que t'es en train de kiffer ce que l'autre te fait, bah forcément, tu lui envoies un signal négatif malgré tout. Encore une fois, t'as pas besoin de hurler de plaisir si c'est pas le cas, mais peut-être que tu peux témoigner un tout petit peu plus malgré tout du fait que tu aimes ce que la personne te fait, parce que si les mecs vont jusqu'à s'arrêter en te disant mais t'aimes pas ce que je te fais, c'est peut-être quand même que tu peux faire un tout petit effort pour communiquer en fait avec eux, parce qu'encore une fois, le sexe c'est une conversation avec tes deux corps. Si la personne en face s'arrête de parler, entre guillemets, bah c'est la preuve quand même qu'il y a un problème au niveau de la communication entre vos deux corps. Donc à méditer quand même, je pense, dans ton cas à toi, et en tout cas, quoi qu'il en soit, les garçons comme les filles, ce n'est pas parce que la personne en face ne hurle pas de plaisir que c'est mauvais ce que tu fais. Et si jamais tu te poses la question, pose-la tout simplement. À partir du moment où tu es en train de faire l'amour avec quelqu'un, que tu es à poil et que tu lui as mis des doigts dans la touche ou des doigts dans les fesses, ou que tu lui as sucé la bite ou que tu lui as juste touché la bite, je pense que tu peux te permettre de poser la question de mais t'aimes pas ce que je suis en train de te faire? Voilà. Tu sais, en termes d'intimité, je pense que poser cette question-là est quand même moins intime que d'aller toucher une bite ou sucer une bite ou lécher une touche ou mettre des doigts dans la touche ou des petites choses comme ça. Donc communiquer les enfants, c'est très important. Allez, on enchaîne avec 4 remarques en un seul message. C'est Gertrude qui me dit: Salut Nad, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. J'adore tourner cette vidéo, je la trouve super intéressante. Alors, les clichés que j'ai eu à propos du sexe, c'est 1. Les mecs jouissent que au moment d'éjaculer. Alors effectivement, on va en parler, mais c'est évidemment faux. 2. Les filles jouissent en mouillant beaucoup. Ok, je pense pas que ce soit tout à fait faux, mais on va y revenir. 3. On jouit à chaque fois qu'on le fait. Ça c'est plus un but qu'un cliché, mais bon ok. 4. Le sexe se fait que avec la personne que l'on aime. Bien sûr, entre temps, j'ai bien remarqué que tout ça c'était des clichés. Merci beaucoup de nous aider grâce à tes vidéos et ton blog, on t'adore. Merci beaucoup. J'ai oublié le hashtag cliché. Hashtag cliché, bien sûr. Alors ma Gertrude, je vais garder ton message sous les yeux, comme ça on va passer un à un les clichés que tu nous donnes qui sont très intéressants. Alors effectivement, premier point, les mecs ne jouissent que quand ils éjaculent, parce que au cas où tu ne le saurais pas, lorsqu'un garçon, très souvent, je veux dire la majeure partie du temps, lorsqu'un mec jouit, il se passe ce qu'on appelle une éjaculation, c'est-à-dire qu'il y a un petit jet qui sort de son pénis contenant des spermatozoïdes, du liquide séminal, je crois que ça s'appelle comme ça, etc. Bref, pareil, cours d'SVT, 5e, tout ça. Oui, j'étais particulièrement attentive. Et donc généralement, on fait l'erreur, même si c'est vrai que c'est quand même souvent le cas, d'assimiler l'éjaculation du mec à l'orgasme du mec. Alors, en principe, c'est ce qui se passe, mais il arrive effectivement qu'un mec ait un orgasme sans éjaculer, ou l'inverse, qu'un mec éjacule sans avoir d'orgasme. Bon voilà, c'est juste un fun fact, entre guillemets, c'est pas forcément vrai. Alors, honnêtement, je pense que c'est vrai 90-95% du temps, mais voilà, c'est vrai que parfois, un mec va jouir et il aura juste pas éjaculé, et il faut simplement le croire quand il te dira non, t'inquiète, j'ai bien joui, c'est juste que
que j'ai pas éjaculé, pas de problème. Enfin tu sais, le corps n'est pas une... Enfin si, le corps est une science exacte, mais on n'est pas réglé comme des métronomes et évidemment tout ne tombe pas exactement pareil tout le temps. Donc voilà, ça arrive, il fallait juste le savoir, maintenant tu le sais. Deuxième point, les filles jouissent en mouillant beaucoup. Effectivement, c'est pas forcément vrai. En principe, lorsqu'une femme est excitée, qu'elle a envie de faire l'amour, ou du moins qu'elle est stimulée pour avoir envie de faire l'amour, on dit qu'elle mouille. C'est-à-dire que ton vagin se lubrifie en fait. C'est une réaction naturelle justement pour préparer à la pénétration, pour que ça glisse, pour pas que ça fasse mal. Parce que si t'es pas assez mouillé, et ben ça commence à frotter, et puis ça chauffe, et puis ça fait mal. Auquel cas, il faut arrêter. Voilà. Si ça te brûle, il faut arrêter. Si jamais, je sais pas si on va en reparler dans la vidéo, donc si jamais, si tu sens que ça commence à te frotter, à te brûler un petit peu, parce que ça fait longtemps que vous êtes en train de faire l'amour, et que bah t'es juste plus lubrifié, t'es plus mouillé, il n'y a plus de cyprine dans ton vagin, puisque c'est le nom de ce liquide que tu sécrètes, il faut mieux s'arrêter, ou alors tu mets du lubrifiant. Attention à utiliser un lubrifiant compatible avec les préservatifs que vous utilisez, parce qu'ils sont pas tous compatibles, attention. Mais voilà, ce n'est pas normal de ressentir ce sentiment de brûlure si t'es en train de faire l'amour. Donc, ma Gertrude, tu dis que les nanas jouissent en mouillant beaucoup, c'est un cliché. Bah, en principe, le fait d'être excité lubrifie ton vagin. Alors pareil, selon les personnes, selon si tu as suffisamment bu d'eau récemment ou pas, selon si tu t'es pris une cuite la veille ou pas, tu vas plus ou moins bien mouiller, entre guillemets. Mais je dirais que c'est pas un cliché, c'est plutôt un phénomène scientifique d'avoir le vagin lubrifié. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Gertrude. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, peut-être que je me trompe, hein, c'est possible. Mais il me semble que ce ne soit pas un cliché, mais plutôt un fait scientifique plus ou moins avéré. J'attends de voir vos commentaires. Troisième point, on jouit à chaque fois qu'on le fait. On fait l'amour, j'entends. Alors, donc je disais en lisant ton message, il me semble que c'est plus un but qu'un cliché. Bah oui, effectivement, lorsque tu fais l'amour avec ton mec ou avec ta meuf, bon bah j'imagine que t'as un petit peu envie d'atteindre l'orgasme. Alors oui, il faut pas que ce soit un but. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que faut pas que ce soit un but l'orgasme, mais bon, chacun a son avis évidemment, hein. Il y a un moment on va arrêter la démago, on parle de cul et chacun a son avis personnel. Et j'ai le droit de donner le mien à la fin. C'est pas évident d'arriver à l'orgasme pour les deux à chaque fois, mais en soi, c'est largement possible. Mais alors, ça, je peux vous le dire à 100%, il est largement possible que chacun atteigne l'orgasme, tout simplement parce que, même s'il y en a un des deux qui a déjà joui, ben, il peut s'occuper de l'autre derrière jusqu'à ce que l'autre atteigne l'orgasme. Et l'orgasme, ça passe pas forcément par la pénétration, ça peut passer par du sexe oral, voilà, tu lèches des teuches, tu suces des bites, tu peux mettre des doigts dans les fesses, enfin tu vois, juste, il y a plein de façons de faire jouir l'autre sans passer par la pénétration. Donc voilà, je dirais que c'est pas forcément un cliché, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose si les deux jouissent à chaque fois. Et par contre, oui, effectivement, il faut pas croire que c'est facile d'arriver à ça et que tout le monde le fait et que tout le monde y arrive, parce que ça, pour le coup, ce n'est pas vrai, effectivement. Et quatrième point, tu me disais, le sexe se fait avec la personne que l'on aime. Alors ça, effectivement, c'est complètement un cliché, surtout actuellement où, je dirais pas qu'on est dans une révolution sexuelle, mais tout le monde essaie de prendre un petit peu des libertés avec le sexe, surtout les femmes, parce que bon, les mecs, j'ai l'impression qu'ils sont assez à l'aise avec le fait de pouvoir coucher avec plein de nanas sans jamais se prendre la tête. Chez les nanas, ça va être un petit peu plus compliqué, c'est exactement le premier point que je prenais dans cette vidéo. Les meufs vont avoir tendance à se dire qu'elles sont des putes, des salopes, des traînées parce qu'elles ont plusieurs partenaires sexuels, parce qu'elles sont attirées par plusieurs mecs ou quoi que ce soit. Je vais pas revenir là-dessus, mais il faut s'enlever ça de la tête. Honnêtement, à mon sens, je vais donner mon point de vue personnel. Je pense que, à part pour la première fois, ou peut-être que c'est important quand même parce que bah, ça va te rester dans la tête très longtemps. J'en parlais dans ma vidéo sur la friendzone avec Nino justement. La première fois, je trouve que c'est important et il me semble que c'est important de bien choisir la personne avec qui tu fais ta première fois, malgré tout, parce que c'est quand même ton entrée dans ta vie sexuelle et tu t'en souviendras toute ta vie de ta première fois. Mais bon, au-delà de ça, effectivement, tu n'es pas obligé d'être fou amoureux ou folle amoureuse de la personne avec qui tu vas coucher. Pour faire l'amour, il suffit d'avoir envie de faire l'amour et d'être à deux et d'être consentants les deux et de se protéger surtout, c'est très important. Donc oui, c'est pas parce que tu fais l'amour avec quelqu'un dont t'es pas amoureux ou amoureuse que t'es un connard ou une salope ou une traînée ou que sais-je. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'être fou amoureux ou amoureuse de la personne avec qui tu vas coucher. En revanche, l'obligation ultime, c'est d'en avoir envie. Si tu n'en as pas envie, il faut pas le faire. Ça, c'est très important. Ah, une histoire d'Alphonse, ça j'adore. Pendant longtemps, j'ai vraiment cru comme un débile que les filles ne se masturbaient jamais. Voilà, si tu lis cette histoire, je suis anonyme, stop, Alphonse, hashtag cliché. Et bien sûr, Alphonse, tu parles une vidéo qui parle de cul, évidemment que je garde l'anonymat de tout le monde. Alors oui, effectivement, mais ça m'étonne pas du tout, hein, Alphonse, que t'aies cru pendant longtemps que les filles se masturbaient pas, déjà parce que c'est encore beaucoup trop tabou. Et il y a de toute façon énormément de nanas qui n'osent pas se toucher, pour exactement les mêmes raisons que celles que j'ai énoncées juste avant, parce qu'elles ont peur de passer pour des putes, pour des salopes, pour des traînées, ou de se sentir elles-mêmes comme des salopes ou comme des sales ou j'en sais rien. La masturbation est associée à une culpabilité chez la femme, encore beaucoup trop. Donc ça arrive de moins en moins quand même, je reçois de plus en plus de messages de jeunes filles qui me disent je me touche et tout, est-ce que c'est normal s'il se passe ça quand je me touche, bref, d'autres problèmes, mais au moins elles se touchent et elles osent le dire. Moi je me souviens de mon temps, putain c'est une phrase
de vieille conne, mais j'ai quand même 28 ans, hein, donc de mon temps c'était il y a 10 ans, voire plus. Les jeunes filles n'assumaient absolument pas de se masturber. Juste personne ne le disait, mais personne. Il y avait pas la meuf qui s'en bat les couilles de tout et qui assume tout, qui disait moi je me touche et c'est comme ça. Genre juste ça n'existait pas cette nana là, elle n'existait pas. C'est quand je suis arrivée à la fac, tu sais, quand tu commences un petit peu à grandir dans ta tête, que les meufs commençaient plus ou moins à dire du bout des lèvres que oui, bon peut-être qu'elle s'était déjà touchée une fois, mais c'était tout. Donc déjà moi je suis quand même très contente de voir à quel point en 10 ans les choses ont évolué. Mais oui, évidemment les mecs, hein, les meufs se touchent, enfin du moins pour celles qui osent le faire. Et si jamais tu es une jeune fille et que tu n'as encore jamais osé te toucher parce que t'as peur de te sentir mal ou quoi que ce soit, il est absolument normal et même il est sain de se masturber. Donc si jamais tu l'as toujours pas fait, installe-toi confortablement dans ton lit, fais en sorte que tu ne sois pas dérangé et découvre les plaisirs solitaires parce que c'est très important. Ça te permet d'apprendre à connaître ton corps, ça te permet d'apprendre à savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et surtout ça te permet de te prouver à toi-même que tu es capable d'atteindre l'orgasme déjà toute seule. Et puis après comme ça peut-être que tu y arriveras avec ton ou ta partenaire. Mais ça, c'est un autre débat. Mon dieu, alors c'est un cliché sur lequel on est plus ou moins déjà passé, mais il faut quand même que je te lise cette histoire parce que elle est collector. Elle est collector mais malheureusement beaucoup trop banale dans notre société actuelle, je te lis ça tout de suite. Donc Gertrude évidemment qui me dit: Salut Nad, j'ai couché avec plusieurs mecs jusqu'à aujourd'hui, c'était bien, mais mon premier ne m'a jamais fait prendre mon pied. Alors je lui ai demandé pourquoi. Celui-ci m'a dit que les femmes ne jouissaient que quand le rapport était exceptionnel et que ça arrivait peu. Mais gros, c'est pas parce que t'es un mauvais coup et que tu ne t'occupes pas du plaisir de ta meuf que c'est les femmes qui sont comme ça. C'est juste toi qui as un mauvais coup, frérot, hein. C'est juste ça le problème, hein. Et comme c'était ma première expérience et que je n'y connaissais rien, je l'ai cru. Je suis restée sans savoir que c'était possible de prendre son pied pendant 2 ans. 2 ans. Et encore t'as eu de la chance, ma Gertrude, hein. 2 ans c'est court, hein. J'en connais certaines qui ont attendu plus ou moins 10 ans, hein. Puis un jour, j'ai rencontré Alphonse qui m'a appris que non, en fait, je pouvais prendre mon pied à chaque rapport. Parce que oui, c'est possible, une nana peut prendre son pied à chaque rapport, les meufs, hein. Attention, c'est possible, suffit de connaître son corps. Il est en couple avec moi et maintenant je suis satisfaite. Continue ce que tu fais, je t'adore, signé Gertrude, hashtag cliché. Donc, revenons juste sur ce petit point très important. Une femme peut jouir à tous les rapports pour peu qu'on s'occupe un peu d'elle. Comme les mecs. Les mecs peuvent jouir à tous les rapports pour peu qu'on s'occupe un peu d'eux. Si tu n'arrives pas à faire jouir ta meuf, c'est pas parce que les femmes ont besoin d'un rapport exceptionnel. Si tu n'arrives pas à faire jouir ta meuf, c'est soit parce qu'elle ne connaît pas suffisamment son corps et elle ne sait pas comment se faire jouir elle-même, donc là les sentiers ne sont pas ouverts et il faut les découvrir, tu vois. C'est très intéressant, hein. Vous pouvez déjà commencer à faire ça à 2, mais il faudrait qu'elle se touche un petit peu pour ouvrir un peu mieux la voie. Soit c'est parce que tu t'intéresses pas suffisamment à elle, ce qui fait de toi un mauvais coup. Donc c'est l'un des deux, ou les deux, mais voilà. Une femme ne jouit pas que lors d'un rapport absolument exceptionnel. À bon entendeur, hein. Ok, et dernier cliché, celui-là je vais pas le lire parce que je sais pas si je vais le trouver dans tout ce que vous m'avez envoyé. Je voulais juste préciser que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse bite pour faire jouir une femme, déjà. Tu n'as pas besoin de faire durer ton rapport sexuel pendant 1 milliard d'années. Il y a énormément de garçons, surtout de garçons malheureusement, mais ça c'est les pornos qui te mettent ça dans la tête. Énormément de garçons qui croient que un rapport sexuel ça doit durer 3 heures, parce que entre eux ils se racontent des trucs du style ah là là, je l'ai fait jouir toute la nuit, on a fait l'amour 8 fois, etc. Faire l'amour 8 fois d'affilée, bon bah ça peut arriver, hein, c'est cool, très bien, mais c'est pas synonyme de bête de sexe. À mon sens, après on est tous différents, mais à mon sens, il vaut mieux un bon rapport sexuel où chacun est absolument satisfait et qui dure pas 50 milliards d'années, plutôt que de faire 1 milliard de fois l'amour pendant toute la nuit. Tu n'as pas besoin de faire 1 milliard de fois l'amour pour pouvoir dire à tes potes ah, je l'ai fait jouir toute la nuit et tout, parce que y a beaucoup de mecs qui m'ont raconté que quand ils arrivaient au lycée, ils se racontaient des trucs comme ça, genre ouais ça a duré 3 heures et nanana, j'ai pas débandé, je sais pas quoi. Mec, un rapport qui dure 3 heures, c'est chiant, c'est long, ça fait mal. Une nana, elle peut pas lubrifier son vagin pendant 3 heures, donc forcément au bout d'un moment ça fait mal. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimes les rapports qui durent 3 heures, mais honnêtement 3 heures, mais 3 vraies heures, c'est beaucoup trop, tu vois. Je saurais pas te dire une moyenne, mais si l'acte de la pénétration en lui-même dure entre 10 et 20 minutes, c'est déjà beaucoup, tu vois. Enfin, c'est intense, tu vois. Parce qu'évidemment, il y a les préliminaires avant, il n'y a pas que la pénétration. Les préliminaires, ça peut durer un certain temps, ça peut même, pour le coup, durer peut-être des heures si ça vous fait plaisir, mais la pénétration elle-même, les gars, faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, déjà c'est chiant, t'en as marre, et puis ça fait mal. Donc arrêtez de croire qu'il faut avoir une énorme bite, arrêtez de croire que c'est la fin du monde si vous débandez, on s'en fout, franchement, on s'en fout, et arrêtez de croire qu'il faut que ça dure 1 milliard d'années, y a pas besoin, franchement. 30 minutes de good sexe, c'est beaucoup mieux que 3 heures de mauvais sexe, voilà, à bon entendeur. Ok, non, tout dernier, avant de terminer, je suis désolée, j'ai presque plus de place sur ma carte mémoire. J'adore celui-là, c'est Gertrude qui me dit « Coucou Nad, alors déjà j'adore ce que tu fais, je trouve ça tellement utile, donc merci à toi. »
Merci beaucoup. Pendant longtemps, j'ai cru que le sexe sous la douche c'était trop bien et que c'était comme dans les films. Hashtag cliché. Alors que c'est juste trop galère et puis ça dépend si la douche est grande ou pas. Bisous. Alors oui, je suis trop contente que tu soulignes ce point parce que c'est drôle et en plus c'est tellement vrai. Tu sais, dans les films, on les voit faire l'amour dans des voitures, on les voit faire l'amour sous la douche, dans la nature, dans la paille. Tu sais, dans le foin, ça a l'air tellement romantique. La vérité, c'est que faire l'amour sur la plage, dans le foin, etc., ça pique, t'en as partout. Enfin, juste, c'est pas confortable, tu vois. Évidemment, l'endroit le plus confortable pour faire l'amour, ça va être aller un canapé à la limite ou un lit. Bon, évidemment, tu peux faire l'amour dans des endroits exotiques, mais sache que déjà, ça n'apporte absolument rien. Alors si, peut-être que l'endroit peut être un peu plus excitant, tu vois, mais à part le fait de pouvoir raconter que t'as fait l'amour dans un lieu public ou quoi que ce soit, honnêtement, je pense que ça n'ajoute pas grand-chose. Et surtout, c'est vrai que c'est pas pratique du tout. Faire l'amour dans la douche, c'est vrai, c'est galère. Faire l'amour dans le foin, ça pique. Faire l'amour dans le sable, ça en fout partout. Tu sais, t'as du sable partout, ça rentre, ça fait mal, ça gratte. Enfin bref, arrêtez de vous faire des énormes fantasmes sur le fait qu'il faut faire l'amour dans des endroits hyper exotiques et tout. On s'en fout. L'important, c'est d'avoir du goût de sexe. L'important, c'est de prendre du plaisir, c'est de s'amuser et c'est de kiffer en fait, tout simplement. Donc si ça te fait kiffer de le faire une fois sur la plage ou plusieurs fois sur la plage ou dans la voiture ou quoi que ce soit, bah évidemment, faites-le, tu vois. Mais ne t'imagine pas qu'il faut absolument le faire pour pouvoir le raconter à tout le monde parce que déjà tout le monde s'en fout. Et puis en plus, si t'as pas envie de le faire, faut pas le faire, tout simplement. Allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je n'ai plus de place sur ma carte mémoire cette fois-ci, c'est vrai. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé, j'espère surtout qu'elle t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. Et si tu penses que cette vidéo peut aider des potes à toi qui s'imaginent plein de trucs débiles malheureusement sur le sexe, n'hésite pas à leur envoyer cette vidéo. Alors t'es pas obligé de la poster sur leur mur Facebook ou de les afficher en grand en story Insta en leur disant tu devrais aller voir cette vidéo. Mais peut-être que tu peux leur envoyer par message privé qu'ils aillent la voir parce que je me rends compte qu'on manque tous quand même cruellement d'éducation sexuelle, notamment les ados et les jeunes adultes, donc n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que c'est pour la bonne cause, ça me fera drôlement plaisir. Donc pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera plaisir, abonne-toi à cette chaîne YouTube, c'est très important pour moi. N'hésite pas à cliquer sur la cloche, comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je sors une vidéo et comme j'en sors 3 fois par semaine, comme ça tu n'en louperas aucune. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ce que tu penses, tes histoires, tes questions, tes problèmes, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard avec 2 H, et tu verras je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire en message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. Tu peux y prendre rendez-vous avec moi si tu as envie de me parler directement à moi toute seule de ton histoire d'amour, de cœur, ton petit problème. Tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et selon comment tu aimes t'exprimer, tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio. Alors évidemment c'est payant, c'est mon travail et je pense que c'est tout à fait normal. Je te laisse checker les tarifs et les modalités sur mon site utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description et je serai ravie de t'avoir en rendez-vous si ça te fait plaisir. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, c'est 5 € par mois ou plus si tu veux et si tu le peux. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, on est tous amis sur Facebook, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. C'est mes abonnés de diamant, c'est mes chouchous d'amour, c'est forcément les meilleurs, donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ils sont tous très bienveillants et très accueillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, j'espère encore une fois qu'elle t'aura vraiment intéressé et appris des choses parce que c'est un sujet important. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.